avec l'invité du jour. Près de 4 millions de tablettes de chocolat sont consommées chaque jour en France. C'est le péché mignon de beaucoup de Français. Nous serions même 1 sur 2 à en être accro pendant les fêtes de fin d'année. Il faut dire que le chocolat a bonne réputation, mais qu'en est-il vraiment? Les chocolats se valent-ils tous? Lesquels sont bons pour la santé? Avec nous pour y répondre, Anne Debache, bonjour. Vous êtes donc experte en chocolat, cofondatrice avec votre sœur Caroline du blog Le chocolat dans tous nos états. Mais tout d'abord, avant de vous poser quelques questions, Gérald, quels sont les effets positifs et négatifs du chocolat sur la santé? Ah oui, on entend beaucoup de choses. Alors dans les choses positives quand même du chocolat, on tenait absolument à faire cette émission parce que la santé c'est aussi du plaisir et les chocolats ça apporte les deux, ça apporte du plaisir et ça apporte de la santé. C'est stimulant cérébral. On sait que ça va un peu maintenir en éveil. Il y a un peu de caféine dans le chocolat et des acides aminés, donc c'est très bon sur le plan cérébral. C'est bon aussi pour le cœur. Il y a un certain nombre de protecteurs et je pense à des antioxydants qui vont permettre de protéger le cœur. C'est bon pour la mémoire également. Alors ça va avec le cerveau et tous ces effets un peu antioxydants. Vous savez, le vieillissement, c'est de l'oxydation. C'est un peu le corps qui rouille. Et bien, c'est vrai que dans le chocolat, et on parlera dans quel type de chocolat, parce que les compositions varient, mais il y a cet effet un peu antioxydatif. Et ça, c'est plutôt pas mal pour nos cellules, puisque c'est au niveau cellulaire que ça va se jouer. Alors, si on regarde les chiffres, Anne Debache, j'en ai déjà cité quelques-uns tout à l'heure, nous sommes de gros consommateurs de chocolat en France. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est vrai. On mange beaucoup de Et chocolat. par rapport à d'autres pays européens, quand même, finalement, on n'est pas dans le top 3. Hein. On n'est pas dans le top 3, c'est vrai, mais on en mange quand même beaucoup. Et beaucoup de tablettes. Quel est le chocolat préféré des Français, justement? C'est quoi? C'est les tablettes. Les tablettes qui arrivent, on en consomme plus de 30% par rapport aux autres types de chocolat, c'est-à-dire bonbons de chocolat, pâte à tartiner. Oui, et d'ailleurs, vous en avez quelques-unes devant vous, vous nous direz tout à l'heure ce que c'est. Votre blog donc s'appelle Le chocolat dans tous nos états. Et justement, c'est quoi les différents états du chocolat? Alors, c'était d'abord nos états, à ma sœur et à moi, parce que quand on mange du chocolat, c'est vrai qu'on éprouve ce plaisir dont vous avez parlé, et qu'on avait envie de partager par ce blog toutes nos bonnes adresses et les émotions qu'on ressent quand on mange un bon chocolat. Et donc les émotions, c'est quoi? C'est déjà le goût? C'est déjà en bouche? C'est le goût, c'est la texture, c'est la longueur en bouche. Voilà. C'est un peu comme le vin, c'est un peu comme l'œnologie. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça va favoriser un certain nombre sur le plan digestif. Qu'est-ce qui se passe avec le chocolat? Sur le plan digestif. C'est plutôt pour vous, ça, cette question-là. Je pose cette question parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le chocolat. On dit ça va constiper, pas constiper. Tout ça, ça dépend bien sûr du chocolat, mais c'est pas en mangeant quelques carrés de chocolat, vous allez avoir des troubles digestifs plus ou moins importants. C'est sûr que si vous vous gavez de chocolat et on est en période de fête de fin d'année, c'est là où on risque d'avoir des problèmes. Mais sinon, avec modération, il n'y a jamais de problème. C'est ça le message avec le chocolat. Passer, c'est vrai, dans ces fêtes de fin d'année. Alors, 34 000 tonnes de chocolat sont vendues à Noël. Vous nous conseillez-vous quel type de chocolat? Des chocolats d'artisan, déjà. Des chocolats 100% beurre de cacao. Ça, c'est facile à voir. Généralement, c'est noté. Et c'est noté sur les tablettes et les artisans le prônent. Et puis, bien entendu, des chocolats aussi et des tablettes qu'on peut trouver en supermarché et qui sont d'excellente qualité. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat? C'est composé de quoi? Alors, le chocolat, c'est très simple. Il y a de la fève de cacao, de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Ça, c'est pour un chocolat noir. C'est la base. Éventuellement, on peut trouver un peu de lécithine végétale, mais c'est un produit naturel qui permet simplement de fluidifier le chocolat. Et pour une tablette de chocolat, on rajoute de la poudre de lait. Tout le reste, ce sont des additifs. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, plus la liste d'ingrédients est courte, meilleur pour la santé sera le chocolat. Maintenant, meilleur sera-t-il tout court? Peut-être aussi. Alors, pour la qualité du chocolat, la qualité du chocolat dépend de la fève et de la qualité de la fève. Donc c'est vrai que ce n'est pas parce que la liste est courte que la tablette de chocolat sera excellente. D'accord, et pas forcément cher non plus. Un bon chocolat, c'est cher, donc vous venez pas forcément, voilà, on peut trouver des choses, tout à fait. On a affiché à l'écran, quand on regarde la liste des ingrédients, quand le sucre c'est le premier ingrédient, c'est bon signe, c'est mauvais signe? Non, ça c'est plutôt pas très bon signe. C'est plutôt mauvais signe. Donc il faut regarder, il faut que le premier ingrédient soit la pâte de cacao. Pourquoi? Parce que quand on lit une liste d'ingrédients, en fait, le premier ingrédient est toujours celui qui est en plus grande proportion. Voilà. Du coup, il faut regarder d'abord pâte de cacao et on trouve d'excellents chocolats au lait dont le premier ingrédient est la pâte de cacao et pas le sucre. Alors, Gérald, moi j'ai une question à vous poser, vous en parlez tout à l'heure. Quelle est la dose recommandée? Est-ce qu'il faut se fixer des limites dans le chocolat? Tout dépend quel est le type de chocolat. C'est vrai que plus la liste est longue, plus il y a du sucre, plus il va falloir limiter l'apport parce que c'est avant tout un apport calorique. Un carré de chocolat, par exemple, 6 ou 7 grammes de chocolat noir, allez, c'est 36-37 calories. Plus on va aller vers du chocolat au lait, voire du chocolat blanc, plus on va avoir du sucre, donc plus on va avoir des calories, donc il va falloir limiter. Mais l'idée, et alors, je vous
disais, c'est bon pour la santé, c'est antioxydant, etc. Les études varient, mais souvent, c'est avec 1 ou 2 carrés par jour. Ça va jamais aller au-delà. L'idée, c'est pas de manger une tablette tous les soirs, parce que là, on va avoir plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Vous êtes d'accord avec ça, Anne Debache? 1 ou 2 carrés par jour, ça va, hein? C'est très bien, c'est équilibré. Très bien. C'est équilibré. Alors, quand on dit du chocolat noir plutôt pour les enfants, c'est parce qu'effectivement, il y a moins de sucre, etc. Alors tout dépend, peut-être que vous allez parler du pourcentage de chocolat, et si on s'engage sur le pourcentage du chocolat, en effet, il y a une idée reçue qui dit quand on prend du chocolat à très fort pourcentage de cacao, c'est meilleur pour la santé. Et en fait, ça, c'est une idée reçue, c'est faux. Certes, il y a moins de sucre, mais il y a beaucoup plus de matière grasse. Et ce sont donc des tablettes qui sont encore plus caloriques. Et il suffit de regarder en fait au dos des tablettes à 90% de cacao pour voir qu'en effet, on va dépasser allègrement le nombre de calories qu'on a dans une tablette à 70%. Et les calories qui sont indiquées d'ailleurs sur les tablettes de chocolat avec par 100 grammes, généralement c'est donné par 100 grammes, donc il suffit de diviser et puis pour arriver sur un carré qui fait aller 1/10 de 100 grammes. Il suffit de lire tout simplement les étiquettes. Le bio dans tout ça, c'est un gage de qualité ou pas? Ça n'est pas un gage de qualité. Le bio veut simplement dire que la plantation, on n'a pas utilisé de pesticides au niveau de la plantation. Mais ça n'est pas un gage de qualité parce qu'on peut avoir des tablettes de chocolat bio. Si la fève n'a pas été de qualité, le chocolat ne sera pas excellent. Donc vous ne mangez pas spécialement que des chocolats bio? Non, je mange du bon chocolat. Là, on parle que de tablettes parce que c'est la grosse consommation des Français. On est en période de fête de fin d'année, début d'année. Il va y avoir des chocolats qui sont vendus dans des boîtes, sous des petits papiers aluminium, etc. On peut encore parler de chocolat ou on parle de bonbons? On parle de bonbons de chocolat. On parle de bonbons de chocolat. Parce il y a une recette derrière. Et puis il y a une recette derrière. Généralement, on retrouve de la feuilletine, on retrouve des petits morceaux de biscuits dedans. Enfin, il y a plus d'ingrédients. Alors je vois que vous avez amené des tablettes. Vous voulez nous les présenter? Oui. Allez-y, je vous écoute. Avec plaisir. Alors, je vous ai apporté une tablette d'un artisan chocolatier. Et pour vous donner un exemple, il n'utilise pas de lécithine dans sa tablette. Donc, il y a vraiment 3 composants dedans. Voilà, il faut les montrer, sinon... Qui est bien marqué pour croquer. Donc, si on avait un doute, c'est bien pour manger. C'est pas du chocolat pour cuisiner. Voilà, donc artisan chocolatier qui fabrique son chocolat. Donc, il va chercher les fèves, il fabrique son chocolat. Là, 3 ingrédients, ce qu'on a dit tout à l'heure. Pâte de cacao, beurre de cacao, sucre. C'est tout. Rien d'autre. C'est tout. Très bien. Ensuite, je vous ai pris des tablettes de chocolat qu'on trouve en épicerie fine. C'est un chocolat qui vient du Vietnam. Là aussi, ils fabriquent leur propre couverture de chocolat. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des tablettes aujourd'hui à 100% de cacao. Et quand vous retournez la tablette et que vous regardez soit les calories, soit la composition, et notamment les calories, vous voyez que c'est beaucoup plus calorique qu'un chocolat qui a 70% de cacao, parce que c'est plus gras. Là, c'est que du chocolat noir ou au lait. Le chocolat blanc, on peut parler de chocolat? C'est du beurre de cacao, le chocolat blanc. Il n'y a pas de pâte de cacao dedans. Donc on dit chocolat parce que ça vient de la cabosse, ça vient de la fève. C'est du beurre de cacao. Mais c'est tellement transformé. Il n'y a pas de pâte de cacao dedans. Et les derniers, c'est des chocolats les derniers, ça, je voulais... équitables? Exactement, qui proviennent du commerce équitable. Et ça, je voulais vous montrer qu'on peut trouver des chocolats au lait en grande surface dont le premier ingrédient n'est pas le sucre, mais la pâte de cacao. Et où le pourcentage en fait de cacao est aussi très élevé pour un chocolat au lait. Et le dernier que je vous ai emmené est un cacao cru, cacao cru. Qui, justement, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, est riche en nutriments, parce qu'au niveau de la transformation du chocolat, il n'a pas subi l'étape de torréfaction, et du coup, on préserve les antioxydants, les flavonoïdes et tous les bons nutriments qui sont contenus dans le chocolat. Alors, il y en a des choses à découvrir. Allez, on termine juste par cette idée reçue que tout le monde a déjà entendue une fois dans sa vie. Le chocolat est-il aphrodisiaque ou pas? Ça ne m'étonne pas de vous aussi. C'est vous qui voulez que je la pose, Gérald. Non, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement, de même que ça ne donne pas plus de poussées d'acné ou que ça ne déclenche pas des migraines, sauf chez des migraineux qui seraient par exemple influencés par la caféine. Et chez les migraineux, il faut faire un agenda de ce qu'ils mangent et regarder si ça provoque ou si au contraire ça protège, parce que ça peut aussi protéger le chocolat des migraines. Allez, merci beaucoup en tout cas Anne Debache. Je renvoie à votre blog donc pour tous les détails. On passe maintenant à notre rubrique.